L'artiste arrive. Les papiers. Aujourd'hui, parlons papier. Vous avez décidé d'acheter du papier pour dessiner ou peindre et vous entrez dans le magasin de fournitures pour artistes. Là, quelle perplexité! Le choix est immense. Des rangées et des rangées de feuilles de papier, de blocs, de carnets, de rouleaux, de toutes les tailles et à tous les prix. On ne sait pas lequel prendre. Essayons de débroussailler le sujet. Le papier est caractérisé par deux paramètres différents, le grammage et le grain. Le grammage, c'est le poids d'1 mètre carré du papier. Par exemple, 1 mètre carré de papier à cigarette, ça va peser dans les 15 grammes. Le papier machine, c'est 80 ou 90 grammes. 1 mètre carré de papier cartonné, 1200 grammes. Un papier plus lourd sera forcément plus rigide. Parlons du grain. Le grain est obtenu en déposant la pâte de papier humide sur un tamis plus ou moins fin. Au séchage, on voit le relief qui est créé par la grille du tamis. Les grains les plus forts vont se trouver dans le papier aquarelle qu'on appelle torchon. On a ensuite le grain moyen, le grain fin, le grain satiné, qui sont un peu différents selon les marques. Certains papiers présentent une surface avec des lignes, comme le kraft ou le papier verger, de type Ingres. Les papiers lisses, au contraire, vont être poncés. Dans les papiers lisses, on va trouver le Bristol et le layout. Ils sont adaptés aux travaux, à l'encre et au feutre à cause de leur résistance à l'eau. Le layout convient au BD ou au manga. Pour le dessin, on utilise le plus couramment un papier à grains qui accroche bien le graphite, le fusain, le pastel. Le plus courant, c'est le papier C à grains qu'on trouve dans les supermarchés. Un autre critère de choix, c'est la couleur. Le papier est le plus souvent blanc ou ivoire. La teinte crème du papier est due à la colle. Un papier un peu jaune est parfois signe de mauvaise qualité, mais pas forcément. Les papiers bleutés ou violacés sont parfois appelés blanc intense. En réalité, ils sont azurés, ils ont un reflet bleu qu'on obtient en ajoutant du chlore ou de l'eau oxygénée, et ça, c'est pas bon pour la planète. L'acidité, parlons-en. Si un papier est acide, il y a des risques de jaunissement, de taches, de dégradation du papier. L'acidité provient de certaines résines du bois. On rectifie maintenant cette tendance au jaunissement par l'adjonction d'azurants optiques qui bleuissent le papier. Les papiers à base de chiffon sont en général peu acides. Il existe aussi des papiers colorés, les mi-teintes, le Tiziano, l'Ingres. Pour le dessin, il faut de préférence qu'il soit mat pour accrocher le crayon. Maintenant, on trouve un grand choix de papiers noirs profonds sur lesquels on peut dessiner en couleur ou même en blanc. Le kraft est un papier intéressant à cause de sa couleur et de son aspect un petit peu brut. Il a un côté brillant et un côté mat. Choisissez le côté mat. Le kraft existe en plusieurs grammages, de 60 grammes à 400 grammes. Certains papiers recyclés présentent une couleur naturelle dans la gamme des gris et des beiges et laissent apercevoir les petites particules dont ils sont composés. C'est très intéressant à utiliser, en particulier pour le portrait. Enfin, on trouve aussi des papiers translucides qu'il ne faut pas confondre. Le calque sert à faire des transferts et on le trouve en plusieurs grammages. Choisissez un grammage pas trop fin parce que ça risque de gondoler. Et le cristal, qui est un papier sans acide et qui sert à protéger les pastels et les dessins. En dernier, on trouve des papiers spéciaux qui sont conçus pour des techniques particulières. Apprêtés avec une substance abrasive qui accroche le fusain ou le pastel. On va trouver le pastel card, le pastel mat, le Meet and Touch, l'Art Spectrum, etc. On trouve aussi un papier très original qui a une surface pelucheuse et qui s'appelle le papier velours. Il existe en plusieurs couleurs et il va donner des effets assez intéressants, mais ça il faut que vous le testiez vous-même.
On trouve également des papiers qui sont spécialement conçus pour peindre dessus à l'acrylique ou bien préparés pour résister à l'huile. Depuis l'essor de la calligraphie, on trouve aussi un grand choix de papiers chinois ou japonais. Ils sont en général très fins, ça peut aller vers les 30 grammes, 45 grammes, et ils sont surtout destinés aux travaux à l'encre. Alors la présentation du papier, le papier se présente dans de nombreux formats. On le trouve en carnet, en bloc, en rouleau, en feuille. Les carnets sont destinés à être nomades. On les emmène partout et on fait des croquis, des esquisses et des carnets de voyage. Les blocs sont spiralés ou collés sur 1 ou 4 côtés et ça évite les déformations. Quand on a fini, on peut détacher la feuille ou la laisser dans le bloc. Les rouleaux sont économiques et permettent la liberté des formats. On les découpe à la taille qu'on veut. Mais ils sont chers et quand le papier est fin, il a tendance à s'enrouler quand il est découpé. Il faut alors les mettre sous presse. Les feuilles se vendent à la pièce ou en paquet. Les formats des feuilles sont multiples et codifiés, mais les dimensions sont toujours les mêmes. En France, ils portent des noms un petit peu fantaisistes qui viennent des moulins dans lesquels on les fabriquait. On trouve la cloche, 30 sur 40 cm, la coquille, 44 par 56, le Jésus, 56 par 76. On trouve aussi l'écu, le grand aigle, le grand monde, l'univers, etc. Il n'y en a qu'un seul qui est vraiment important à retenir, c'est le raisin, 50 par 65 cm, qui est celui qu'on trouve le plus couramment. Et si on le coupe en deux, on obtient un demi-raisin. Les conseils de Nani. Si on veut conserver l'œuvre, l'acidité doit être évitée. Il faut préférer un papier sans acide, qu'on appelle aussi au pH neutre. Adapter le grammage à la technique. Le papier à fort grammage est cher, donc utilisez du papier fin 90 grammes pour les croquis rapides, autour de 120 grammes pour des esquisses ou des études un peu plus poussées. Pour le dessin, de 120 à 200 grammes, ça convient très bien. Le plus courant, c'est le papier à 160 grammes. Pour les techniques humides comme la gouache ou l'encre, préférez des papiers supérieurs à 200 grammes. Et pour l'aquarelle, ne descendez pas en dessous de 300 grammes. Il existe des papiers de 300 à 640 grammes et ça va éviter de gondoler. Le papier lisse ou le papier à grains satin conviennent à des dessins très précis, mais par contre, ils ne pardonnent pas l'erreur. Le grain fin permet de travailler de manière assez détaillée. Le grain prononcé, comme le grain torchon, est adapté à un travail plus gestuel avec des effets de matière ou de lumière. Pour les techniques humides, préférez les blocs qui sont collés de 4 côtés. Ou alors détachez la feuille et fixez-la avec un scotch à large bande ou un papier craft gommé. Ne prenez pas de format trop petit. Oubliez le format A4. Laissez de l'air autour de votre dessin. D'abord, ça va vous aider si vous voulez l'encadrer. Vous aurez plus de marge pour choisir exactement son cadre. Et en plus, servez-vous des marges pour faire des petits essais sur le côté. Des essais de couleurs, des essais de lignes, des essais de texture. Attention, beaucoup de papier coloré s'affadissent à la lumière. Et si vous avez 2 feuilles l'une sur l'autre, vous risquez aussi d'avoir la feuille du dessus marquée sur celle du dessous. Si vous laissez la couleur du papier apparente, testez votre papier. Mettez-le sur le bord d'une fenêtre au soleil pendant plusieurs semaines et vérifiez à la fin que le papier n'a pas bougé. Comme quoi, il suffit d'être un peu... C'est beaucoup plus marrant que ça. Lâche-toi.